Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, samedi 29 mars. On va évoquer dans cette vidéo l'état physique de certains joueurs dans cette phase de la saison très importante. On va également revenir sur ce qui s'est déroulé ces dernières heures, avec notamment une tentative d'Osasuna d'annuler le match qui s'est déroulé entre le Barça et Osasuna à Montjuïc. Donc on va en parler avec comme personnage principal Íñigo Martínez. On va de toute façon parler de manière générale du match contre Gérone également, qui aura lieu demain à 16h15. Mais juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire Maillot pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité, des écharpes, des casquettes, des maillots vintage, un petit peu de tout. Vous pouvez vous faire plaisir. En ce moment, il y a des bonnes promos. Tous les détails sont dans la description de cette vidéo, donc profitez-en et faites-vous plaisir. C'est parti, je vous l'ai dit, on va débuter tout d'abord sur l'état physique de certains joueurs du Barça, avec notamment Dani Olmo qui a été blessé lors du match entre le Barça et Osasuna. Rappelez-vous, il est sorti après son but sur penalty. Alors la sentence elle est irrévocable, comme dirait l'autre, avec une absence environ de 2 semaines et demie, 3 semaines pour Dani Olmo, après des tests effectués par le Barça, ce qui signifie qu'il va louper 5 à 6 matchs, ce qui est quand même assez énorme, avec notamment le match contre l'Atlético qui est capital. Tu as le match contre le Real Betis en Liga, tu as Gérone, tu as peut-être également donc la Ligue des Champions Dortmund. Donc c'est quand même compliqué pour le Barça, mais heureusement, il y a quand même d'autres joueurs dans l'effectif qui ont la qualité nécessaire pour apporter, peut-être pas autant que Dani Olmo lors de certains matchs, mais d'apporter quand même leur touche, comme Fermín López, ou un milieu de terrain comme Gavi, mais s'il a un profil différent, etc. Donc c'est quand même important d'avoir un effectif suffisamment composé de joueurs de qualité pour remplacer les blessés. Il y a également l'absence de Casado, comme vous le savez, jusqu'à la fin de la saison quasiment. Il y a Marc Bernal, il y a Christensen qui est en train de se remettre de sa blessure, qui commence les entraînements sur la pelouse, et normalement il devrait être de retour d'ici une semaine et demie. Il y a également le retour de Cubarsí, donc ça c'est la bonne nouvelle, tout comme le retour d'Íñigo Martínez qui a joué contre Osasuna, et on va en parler juste après. Et donc il y a beaucoup d'absents dans cette équipe du Barça qui a un effectif assez court, on va pas se mentir, avec Ter Stegen aussi qui a été remplacé avec succès par Chesney pour l'instant. Donc il y a beaucoup de joueurs quand même qui ont eu des longues blessures, et il fallait évidemment faire le travail pour les remplacer. Ensuite, allons-y pour le sujet clé de cette vidéo. Alors le Barça gagne 3-0 contre Osasuna. Et après le match, il y avait une petite musique qui commençait, c'est-à-dire que on entendait quelques médias dire qu'Osasuna réfléchissait à la possibilité de demander le fait que Íñigo Martínez n'était pas qualifié pour jouer le match, et ainsi annuler le résultat du match entre le Barça et Osasuna, et même leur donner 3-0, tout simplement. On sait que le match a été joué de manière, on va dire, repoussé à cause du décès du docteur Miñaro, donc une date fixée par la fédération espagnole. On le rappelle, la date n'était pas validée par les deux clubs, mais ils l'ont quand même mis. Et donc le Barça était dans une situation où il fallait jouer tout simplement, tout comme Osasuna qui était dans une situation compliquée parce qu'il y a Bilbao qui joue dans quelques jours. Donc il fallait prioriser. Osasuna a fait tourner, avec notamment Ante Budimir sur le banc, quelques absents de marque. Côté Barça, c'était la même chose. Même pas Rafinha, même pas Araujo, etc. Et donc le Barça a fait titulariser Íñigo Martínez. Íñigo Martínez, je le rappelle, qui était convoqué avec la sélection espagnole au début de la trêve internationale, et qui a été libéré 11 jours avant le match contre Osasuna. Et ces 11 jours sont capitaux pour la suite des événements. Donc le match s'est joué, et ensuite après le match, Osasuna a utilisé donc un article, l'article 5 d'un règlement de la FIFA, qui dispose en gros que si un joueur est considéré comme convoqué par la sélection, et qu'il se libère de la sélection, et qu'il joue sous 5 jours après le dernier match de la sélection où il avait été convoqué, eh bien on considère qu'il n'est pas qualifié pour jouer avec son équipe. Donc l'article va du côté d'Osasuna, sauf que l'article précise
sauf si la fédération a libéré le joueur pour cause de blessure. Donc ça, c'est l'aspect capital, puisque comme vous le savez, comme la fédération espagnole, 11 jours avant le match contre Osasuna, eh bien, a libéré officiellement Íñigo Martínez et l'a même remplacé par Huysen. Et donc, la demande d'Osasuna paraît quand même assez dingue, parce qu'un article précise bien que le délai de 5 jours ne tient pas si la fédération espagnole libère le joueur pour blessure, ce qui a été le cas. Et malgré ça, Osasuna a quand même fait la demande officielle pour exiger qu'Íñigo Martínez n'était pas qualifié pour jouer ce match. En plus de ça, Osasuna était au courant qu'Íñigo Martínez allait jouer, puisqu'un jour avant le match, Hansi Flick en conf de presse avait dit qu'il allait jouer. Celui qui aurait pu peut-être poser problème, c'est plutôt Cubarsí. Mais Íñigo Martínez, lui, il a été libéré, il y a eu un communiqué officiel 11 jours avant, et ça n'a pas de sens. En plus de cela, la FIFA a été consultée, la fédération espagnole aussi, et les deux instances précisent qu'il n'y a aucune chance que la demande d'Osasuna fructifie. En plus de cela, il faut savoir que la jurisprudence, puisque c'est pas la première fois que c'est arrivé, eh bien, a toujours donné raison au club qui a fait jouer son joueur dans cette situation-là. C'est arrivé en 2004, où Osasuna, curieusement, avait souffert de la même chose par la Majorque, et la FIFA avait donné raison, la fédération espagnole aussi, avait donné raison à l'époque à Osasuna, qui était dans la situation actuelle du Barça. Même chose pour l'Espagnol de Barcelone, qui avait effectué une demande contre Xavi et Puyol, et déjà à l'époque, c'était le Barça qui avait gagné cette histoire. Et là, c'est la même chose. Donc la jurisprudence donne raison à Barcelone, le règlement donne raison à Barcelone, et malgré ça, Osasuna, dans un mouvement vraiment pas très classe de leur part, sachant qu'en plus de ça, le match il a été joué avec des joueurs en moins, des deux côtés certes, mais avec un contexte où c'était déplacé parce qu'il y avait le décès d'un docteur du Barça. Et je trouve que franchement, il y a eu un manque de classe assez dingue de la part d'Osasuna. On voit clairement que ce sont des charognards, tout simplement. Ils sont prêts à tout pour essayer de gagner 3 points, même si ces 3 points ne sont pas légitimes, que ce soit sur le terrain, mais également selon les règlements. Donc l'image est catastrophique pour Osasuna, et ils ont quand même effectué la demande. Et moi, je me rappelle d'une super coupe d'Espagne, où le Barça, le Real Madrid notamment, se disait, allez, Osasuna, ils n'ont pas beaucoup de prize money, on va leur donner un petit peu. Moi, j'ai envie de vous dire que la prochaine fois, s'il y a Osasuna, le Barça ne doit pas les aider, tout simplement. Parce que c'est lamentable d'agir comme ça. Bon, la situation, elle est simple. D'ici vendredi prochain, on aura une réponse officielle à la demande d'Osasuna. Et selon tous les journalistes et tous les avocats qui ont donc donné leur opinion sur le sujet dans des radios espagnoles, il n'y a aucune chance que la demande d'Osasuna fructifie. Donc ça, c'est la nouvelle un petit peu délirante de ces dernières heures côté Barça-Osasuna. Voilà, pour faire simple, pour cette information. Il y a également le sujet, comme je voulais dire, le match contre Gérone, où probablement il y aura une grosse rotation effectuée par Hansi Flick, peut-être Lamine Yamal et Koundé sur le banc, voire peut-être on verra plus de temps de jeu pour certains, donc ça c'est important, parce qu'on le sait, il y a la Ligue des Champions qui arrive, et je n'écarte pas que, la Ligue des Champions, le match de Copa del Rey qui arrive, et je n'écarte pas que Pedri soit également mis sur le banc contre Gérone à domicile. On sait que Gérone, c'est plutôt compliqué pour eux cette saison, même contre le Barça au match aller, il n'y avait pas eu match, donc je ne serais pas surpris que le match priorisé par Hansi Flick pour faire tourner, logiquement c'est le match contre Gérone. Comme ça, contre Osasuna, il a quand même fait tourner 2-3 postes, mais globalement il y avait quasiment tout le monde, et ensuite contre Gérone on fait tourner, pour se préparer de la meilleure des manières contre l'Atlético, avec un effectif beaucoup plus complet. En espérant évidemment pas de blessures, c'est capital. Bon, voilà, en gros pour la vidéo de la journée, n'hésitez pas à donner votre opinion dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.